Ah là là. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vais d'abord vous lire les tirages au sort qui ont eu lieu, 7h du mat pour moi les gars, ok, voilà, vous en foutez, c'est normal si j'ai une tronche bizarre, et c'est normal je suis un peu... Si j'ai des petites expressions bizarres, oula. L'Atlético Madrid tombera contre Dortmund. Arsenal affrontera le Bayern Munich. Le PSG affrontera le FC Barcelone. Et le Real Madrid jouera Manchester City. Ok. Quoi vous dire? On a le prime du foot, Real City. On a le prime du divertissement, PSG Barça. On a le match Atlético Dortmund. Ouais. Et on a Arsenal Bayern qui peut être très sympa. Déjà, premièrement, d'une certaine manière, je suis dégoûté, d'une certaine manière, je suis content. Je vais pas vous dire, le PSG Barça, c'est régalade pour moi. C'est le match du divertissement, les gars. Il y aura un avant et un après, comme il y a toujours un avant et un après PSG Barça. Le Real Manchester City, t'es pas favori, mais t'es pas éliminé. Parce que t'es le Real Madrid. Et je pense que le seul problème que j'ai pour l'instant, mais il paraît qu'il pourrait y avoir un changement, parce que les deux Madrid pourraient jouer le même jour. Enfin, je sais pas, j'ai pas capté le truc. Donc, ce qui me dérange, c'est que tu joues le retour en Angleterre à City. Et on a vu ce que c'était l'année dernière. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais analyser le Real à la fin. Déjà, le match de l'Atlético contre Dortmund, il m'intéresse pas énormément, mais en vrai de vrai, comme je vous dis, l'Atlético, c'est l'équipe qui peut perturber les plus grands. Mais en piochant Dortmund, qui n'est pas le plus grand, ils peuvent même sortir contre Dortmund d'une Atlético. C'est-à-dire une Atlético, plus tu lui mets une équipe qui est grande, plus elle se met en place pour d'une certaine manière, perturber le grand. Savoir défendre, savoir attaquer, savoir... Mais quand tu lui mets une équipe qui va lui demander de jouer sans perturber le grand, voilà, pour faire déjouer l'Atlético, c'est au top. Mais on le voit en Liga, elle peut perdre contre plus petit et battre plus grand. Et parfois, elle préférerait tomber contre plus grand pour... Enfin bref. Donc Dortmund, même là, Dortmund a ses chances. Le problème, encore une fois, dans ce schéma, c'est que le côté... En fait, le Real, c'est le pire schéma de tout qui peut exister. Déjà, premièrement... t'es du mauvais côté du tableau. Parce que si tu bats City, derrière, tu vas piocher le Bayern ou Arsenal. À l'inverse, où le Barça et le PSG, ils sont du côté de l'Atlético et de Dortmund. Donc, il y aura soit en finale l'Atlético, Dortmund, le PSG ou le Barça en finale sûre. C'est ouf de se le dire, ça. Déjà, t'as Paris, Barça ou Atlético, Dortmund en finale. Les 4, là, c'était inimaginable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Personne ne pouvait envisager Dortmund en finale. Personne ne pouvait envisager l'Atlético en finale. Personne ne pouvait envisager le PSG en finale. Personne ne pouvait envisager le Barça en finale. Une de ces 4 équipes ira en finale de Ligue des Champions cette année. C'est une dinguerie. Donc eux, ils sont bien. Hein. Bon, ça. Comme quoi ça paye d'être ami des fois avec Séphérine. Non, je rigole, je lance des pics. De l'autre côté, t'as le Real, City... Arsenal et Bayern. Bon, l'équipe qui ira en finale de ce côté du tableau a de grandes chances de remporter la Ligue des Champions. Pour moi. Ça va pas être facile. Maintenant, comme je vous dis, PSG Real Madrid, PSG Barcelone, c'est déjà 2 équipes, j'avais pas trop envie de les affronter au vu de tout. Enfin, déjà le Barça, tu les joues souvent. Et c'est pas toujours la meilleure... Moi j'aime un match où c'est une confrontation de styles différents, de pas le même pays et tout. Mais je vais pas vous mentir, il y a plein de Parisiens, depuis même les médias, qui disent tomber contre la Sociedad, c'est pire que tomber contre le Barça et tout. On verra. Moi je vous dis que ça va pas être une partie de plaisir le Barça. Parce qu'en fait je vois le Barça comme le PSG... presque similaires, ces 2 équipes. Je les vois presque similaires dans le sens où les 2 sont capables du meilleur comme du pire. Les 2 sont capables d'être bougés défensivement, d'être affaiblis mentalement. Vraiment, moi, je vois des jumeaux, en fait, quand je vois Mais, quand je vois Paris, ou les médias, depuis le tirage au sort, déjà des 8e, dire le Barça serait le meilleur tirage, meilleur que même la Sociedad, certains et tout, on verra. Je pense pas que ce sera le meilleur tirage pour le PSG non plus. Mais c'est un match qui donne une chance aux 2 équipes. C'était mieux de tomber sur le Barça que de tomber sur City. Que de tomber sur le Bayern
voire peut-être que de tomber sur le Real. Et c'est pas le plus mauvais tirage, mais attention, j'en vois beaucoup venir là et se dire ah, c'est pas le Barça. Là, le Barça que le PSG avait tapé là, avec le triplé d'Mbappé au Camp Nou là et tout ça. Là, t'as une équipe du Barça individuellement qui est complète. C'est juste que il y a plein de problèmes qui peuvent exister. Mais je veux dire, ils ont un véritable attaquant. Bon, Lewandowski triplé, machin. Bon, vous connaissez l'humour que j'ai avec lui sur Twitter. Mais hormis, t'as Lewandowski devant, t'as un gros milieu de terrain au niveau football. T'as une défense qui peut être très sérieuse quand elle est en place, t'as un bon gardien de but. Moi, je pense qu'on n'est plus sur le Barça que tu vas écraser sur un contre avec Busquets qui s'accroche derrière parce qu'il peut pas bouger et tout. Attention, moi l'autre fois je vous le disais, il y a deux choses. À la fois je vous disais, Paris peut avoir la porte ouverte à une finale, et je vous disais, attention, le schéma inattendu d'un Barça qui va au bout et d'un Xavi qui reste. Attention. Et pour Paris, je vous ai dit, c'est possible que c'est l'année où tu les attends pas au début et qu'à la fin, ils arrivent. Et qu'à la fin, ils sont là. Ça sentait le truc, comme je vous dis. Je vois pas Dortmund en finale. Donc, imaginez qu'entre l'Atlético, le PSG et le Barça, un des trois ira en finale. On parle pas d'affronter City, d'affronter le Bayern, t'affrontes pas une montagne, là. Même si l'Atlético, c'est pas facile à jouer. Et même si le Barça, c'est... La fin de saison, là, elle peut être totalement inattendue et imprévisible par rapport à ce qui pouvait être prévisible en début de saison. De l'autre côté, maintenant, bon, t'as l'autre partie du tableau, le prime du foot, summum. Plus sérieusement, le Real qui tombe contre City, c'est pas le meilleur tirage. Maintenant, les gars, on va pas se mentir, il n'y a pas mieux que de ne pas être le favori et d'être pris avec l'exemple de l'année dernière, 4-0, à l'extérieur, t'es éliminé. Je pense que tu as une volonté de faire autrement cette année. Faut jouer pour gagner. Si tu perds, c'est pas une catastrophe. Je veux dire, c'est Manchester City, c'est les favoris, c'est ceux qui... Mais faut partir avec l'esprit gagnant. T'es le Real Madrid. Je pense que City aussi, c'est parmi toutes les équipes l'un des pires tirages qu'ils ont eu. Alors ils sont favoris. Pour moi, City peut battre tout le monde, clairement. Mais je me rassure un peu en me disant le match de l'année dernière qu'ils ont fait au retour, c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire de Manchester City que j'ai vu. Donc ils vont pas le renouveler deux fois. Et puis toi, t'es un nouveau Real. L'année dernière, tu partais avec Kroos en défensif, t'avais pas de vrai milieu défensif. Tchouaméni n'était... Là, tu peux t'instaurer un vrai milieu défensif. Vinicius est meilleur qu'avant. T'as Bellingham. Maintenant, à voir qui sera de retour ou qui ne sera pas de retour. Et voilà, on vit pour ces grands matchs, les gars. Pep, on t'attend, Pep. On n'a pas peur, Pep. Plus sérieusement. Voilà, je me dis qu'il n'y a pas mieux que de ne pas être favori. Juste le match retour, j'aurais aimé qu'il soit au Bernabéu. Ça va être compliqué. Donc il faut que tu gagnes chez toi. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible. S'il y a deux équipes qui peuvent éliminer Manchester City, c'était soit l'Atlético avec un scénario atlétiquesque, le Cholismo n'est pas mort, soit le Real Madrid. Tu joues le Real Madrid, tu peux jamais tout prévoir. Tu peux les fumer, comme l'année dernière, au retour. Mais on parlera beaucoup aussi du match aller, le ballon qui n'est pas sorti, entamer un match retour avec un +1 et tout. Bon, on sait jamais, mais bon, ils t'ont fumé, ils méritaient de passer. Mais tu joues, et perdre ne sera pas une honte à part si la manière n'est pas là. Donc en vrai, tu n'as rien à perdre. Comme disait un grand sage, tu n'es jamais plus en danger que quand tu te crois en sécurité. Et là, tout le monde dit « Oh, le Real c'est fini, le Real c'est fini, le Real c'est fini », on ne sait pas. Et dans le pire, parce qu'il faut toujours parler du pire, t'as la Liga que tu ne dois pas laisser filer. Donc voilà, et dans le pire, t'as Mbappé l'année prochaine. Donc le mec essaie de se rassurer dans plein d'aspects. Non, voilà, maintenant, d'une certaine manière, on va aussi voir cette année... tu pars, voilà. L'année dernière, en fait, Ancelotti, il était trop parti sur un milieu de joueurs, pas sur un aspect défensif. T'es obligé, contre City, maintenant de partir avec un Tchouaméni, un Camavinga, un milieu, voilà, où t'as des défenseurs. Maintenant, faut voir qui sera de retour en défense. Est-ce que Militao sera là? Est-ce que Courtois sera là ou pas? Mais, vous êtes le Real Madrid. À partir du moment où t'es le Real Madrid, tu peux le faire. Pep! Viens là, Pep! Pep, viens là! Enfin, voilà, quoi. Donc, il y aura Moi, je vais être vraiment focus sur PSG, Barça et Real City, on le voit bien. Après, tu as Bayern, Arsenal, qui va être un beau match ouvert. Les deux peuvent passer. Il y a une expérience au Bayern, peut-être qu'il n'y a pas Arsenal depuis longtemps en Ligue des Champions, mais les deux peuvent passer. Donc, si tu bats City, bon, il va falloir un peu de réussite aussi. Mais si tu bats City, derrière, tu te farcis Arsenal ou le Bayern. Et ensuite, tu te farcis en finale
soit le PSG, soit l'Atlético, soit le Barça. Il peut y avoir une finale Real-Barça si tu fais un parcours de psychopathe, il peut y avoir une finale... Bon, est-ce que le manque de numéro 9 au Real Madrid va se sentir dans un match comme ça? Qu'est-ce que va nous mijoter le Carlo? Est-ce qu'il va nous mijoter une bonne souplette? Ou est-ce qu'il va nous mijoter une catastrophe? On verra. On va analyser ça avec le temps et tout. J'interviendrai peut-être dans d'autres chaînes, dans des spaces et tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce tirage au sort. Et les gars, on va se régaler. D'un côté, le divertissement, parce que quoi qu'il arrive, PSG-Barça, peu importe le scénario, les deux déjà peuvent passer. Mais quoi qu'il arrive, ça va être drôle. Et Real City, bon, c'est le prime du foot. C'est pas le divertissement, là. Non, on rigole pas, là. Non, je rigole. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.